Comme promis, on poursuit notre galerie de portraits, direction Saint-Germain-en-Laye dans l'atelier de lutherie de Sabine Cassa et Katharina Wellmer. C'est tout de suite. Pour Katharina Wellmer, il faut remonter à l'enfance pour trouver les premières traces de sa passion. Adolescente, j'ai appris à jouer du violoncelle. J'ai été assez curieuse pour vouloir savoir comment ça marche. Ce qui m'a amené à faire des bêtises, j'ai justement démonté les cordes, toutes les cordes. Le chevalet donc est tombé. J'ai rien dit, j'ai remis le chevalet. Ce que j'ai pas remarqué, c'est que je l'ai remis à l'envers. Je me suis donc fait gronder. Mais voilà, ça m'est resté de curiosité, m'est resté. Aujourd'hui, celle qui s'est spécialisée dans les instruments à cordes frottées soigne et répare les corps de bois, mais pas seulement les corps. L'âme comme l'âme, effectivement, L'AME. C'est un rondin de bois qui est coincé entre table et fond. Et comme elle est que coincée, on ne peut la placer qu'une fois que le violon est fermé. Et on l'insère sur cet outil, sur la pointe, on l'enfile par l'aiguille. Et avec l'autre côté, on la bouge, on la tire, on la pousse. Donc ça, c'est un outil qui est spécifique à la lutherie. Ça n'existe dans aucun autre métier. Après une récente migration depuis Mareil-Marly, Katharina et Sabine, la fondatrice de l'atelier, opèrent désormais à Saint-Germain-en-Laye. Derrière leur vitrine, les passants apprécient le savoir-faire et l'outillage de la profession. L'outil que j'utilise, c'est une rasière, ce qu'on appelle une rasière. C'est juste une lame en métal, affûtée à l'équerre, et ça fait une petite lame très fine qu'on utilise pour tailler le vernis, mais aussi pour le bois. Ça, c'est un outil de finition. C'est un outil quand même qui existe pour les ébénistes, tout autant que les ciseaux à bois, les gouges, les rabots, les grandes scies, tout ça c'est en commun. L'outil le plus typique pour notre métier, c'est la pointe à main. C'est cet outil-là qui n'existe dans aucun autre métier. C'est un outil qui sert pour bouger l'âme qui se trouve à l'intérieur du violon. L'âme qui justement, la fameuse âme qui sert à transmettre le son et qui fait que l'instrument sonne. À ceux qui voudraient s'engager dans la voie de la lutherie, Katharina met en garde. Il faut être patient pour le travail, pour le parcours. Rien ne se fait vite. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que ce n'est pas un métier où on gagne des centaines et des milliers. C'est pas un métier qu'on fait juste comme ça parce qu'on n'a pas d'autre idée. Ça, là, je le déconseille. Il faut vraiment avoir envie. Si vraiment on a envie, c'est un métier génial. Des qualités et un état d'esprit indispensables, mais ce n'est pas tout. La profession est également sujette aux fluctuations du contexte économique. La musique est perçue par beaucoup comme un luxe. Donc dès qu'il y a moins de moyens dans les ménages, on se préoccupe moins de la remise en état du violon. On va repousser à plus tard, on va peut-être pas le faire, ou juste un minimum. Depuis le début de la crise, on sent dans l'ensemble que la vie est plus difficile pour les ménages et donc pour nous. On est assez dépendant de la conjoncture. En somme, un métier exigeant mais qui ne déçoit pas ceux qui s'y consacrent. Jamais pareil. Vous ne faites jamais 2 jours la même chose. Les cassures sont toujours différentes. Les problèmes qui se posent sont jamais les mêmes. Les musiciens que vous avez en face ne sont jamais les mêmes. Je ressens ça comme quelque chose d'enrichissant et perpétuellement nouveau et donc qui ranime l'intérêt de la chose tous les jours. Pour moi, j'aurais pas envie de faire un autre métier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans ce monde de la lutherie où l'âme de l'instrument a autant d'importance que l'âme du musicien qui l'utilise. Pour retrouver cette rubrique ainsi que toute l'actualité locale, rendez-vous sur notre site www.yvelinin.com. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, 19h45 sur Yveline Première, bien sûr. En attendant, je vous dis à la prochaine.